Amis du fil, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de novembre. Moi j'ai eu mon anniversaire, c'était assez sympa, je fête encore mon anniversaire presque tous les jours. Voilà, c'est un peu spécial. Et puis je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer tous les stitch along que j'ai commencé ces 20 dernières années. Si. J'ai eu une folie de stitch along, de salles dans une certaine période de ma vie, on dira. Et on est fini quelques-uns, mais pas tous, loin de là. Et puis, je voulais faire un petit bilan, voir où on en était, enfin où moi j'en étais dans mes salles. Est-ce que vous avez déjà participé à des salles? Dites-le moi en commentaire. Ne me laissez pas toute seule dans ma misère. Non. Voilà, je voulais regarder tout ça, vous montrer. Il y en a quand même un certain nombre. Je les ai classés par année de commencement du projet. Il y en a juste un où j'ai pas retrouvé la date. Donc on va commencer directement par celui-là. Et la majeure partie c'est cette année. Parce que cette année, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis tombée dans la marmite. Et puis voilà. Et puis la grande débandade. Voilà. Alors, sans plus attendre, je vais vous montrer le premier. C'est le seul, je sais pas exactement quand je l'ai commencé. Ça devait être avant 2010, je pense. C'est un sale qui avait été organisé sur un blog. C'est le blog Tirfil. C'est Wendy du blog Tirfil. Alors heureusement, j'avais imprimé tous les graphiques. Il y a 16 parties de 30 points sur 30 points. Alors, je vais vous montrer le modèle terminé. Parce qu'en fait, on l'avait en petite partie, donc de 30 points sur 30 points. Je sais pas si vous voyez grand chose. Donc, c'est un bienvenu qui s'appelle Bienvenue thé ou café. Voilà, ça c'est le modèle. Donc, au fait, ça c'est le modèle une fois terminé. Donc là on avait le découpage. Alors je sais que ça a commencé le 30 janvier mais je sais pas de quelle année, je n'ai pas retrouvé. Et puis ça c'était en fait les petites cases qu'on recevait les unes après les autres. Il est fait en 3 couleurs, du blanc, du rouge clair, du rouge foncé. Et pour celui que j'ai commencé, je l'ai fait avec du blanc, du 666 et puis j'ai pris une soie Vicky Clayton. Si vous me suivez, vous voyez le sale Peppermint Purple. Je le fais avec justement celui-ci. C'est un Dragon Blood, donc sang de dragon. C'est de la soie. Et puis 5002 et 666. Le modèle terminé, il va faire 120 points sur 120. Et pour la toile, c'est une toile de lin. Je sais pas trop ce que c'est. C'est donc une toile de lin à carreaux que j'avais. Et puis j'ai fait ça. Je dois avoir fait les 4 premières cases. Donc la partie du haut, alors on voit peut-être pas très bien le bienvenu en blanc. En vrai, on voit mieux. Et puis le rouge foncé, je l'ai fait donc avec le dégradé sans dragon de Vicky Clayton. Je l'ai arrêté parce qu'en fait, sur le modèle, avec les dégradés, le problème c'est qu'il faut vraiment le faire croix par croix et si possible ne pas s'arrêter au milieu d'un motif pour le finir 2 semaines après parce que
ça va pas correspondre avec les différentes teintes, les dégradés, ce qui fait que je voulais l'avoir en une fois. Puis l'avoir en une fois, le modèle est trop petit. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je découpe et que je fasse du collage pour vraiment les mettre les uns à côté des autres et faire le modèle et pas le faire en case. Et puis sur le modèle, entre le rouge clair et le rouge foncé, disons que c'est pas tout facile à déterminer si c'est du clair ou du foncé. Dans le rouge, là, le cœur rouge, il doit y avoir les deux couleurs. Ici, on voit que c'est vraiment deux couleurs différentes. Du rouge clair en bas, le rouge foncé dans le cœur. Mais quand elles sont l'une à côté de l'autre, c'est plus compliqué. Bref, vraiment, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je le mette en format numérique. Il faut que je le reprenne en entier et puis que je fasse mes petits carrés en 3 couleurs. Ça devrait pas être trop long. Mais si vous regardez, ouais, il est sympa. Voilà, donc ça c'est le premier. C'est commencé il y a très longtemps, mais je sais pas quand. Voilà. C'est ça. Les autres, j'ai les dates. Et je les ai mis par ordre. Et le premier, alors c'est un tout grand, il date de 2006. Voilà. Je dis ça, je dis rien. C'est un projet météo qui avait été lancé par l'Atelier Imaginaire, qui est la créatrice, c'est Bénédicte Courtadet. Suite à ça, j'avais acheté son livre parce que j'avais bien aimé son modèle. Et au fait, quand je l'ai commencé, je crois que c'était en janvier, j'avais pas beaucoup de matériel. Enfin, j'avais du matériel, mais j'ai pris un peu n'importe quoi pour le faire. J'ai pris une toile étamine, je pense que ça doit être du 10-11 fils, en couleur bleu clair, un peu bleu clair, blanc. Et puis des fils, un peu contrastés, un peu trop, un peu... Enfin voilà, j'en avais... Bon, bref. Je vais vous montrer le projet météo. Je ne l'ai pas en entier. De nouveau, c'était en petit bout. Le temps qu'il fait, petite météo brodée. Il fait 240 points sur 240. Et puis, ça c'est le diagramme. Et puis en fait, toutes les cases. Il y a 52 cases. Voilà, c'était sur une année. Et puis, là, j'avais mis les numéros quand les cases avaient été faites. Donc voilà où j'en suis. Et puis, les couleurs, ça fait un peu mal aux yeux. Hein. Désolée. Voilà. Et puis, donc, c'est des petites cases avec des petites... Il est sympa, mais il est très grand. J'aurais dû prendre une toile plus petite. J'aurais dû prendre d'autres couleurs. J'aurais dû prendre une autre toile. Bref. Je l'ai commencé avec ma maman. Ma maman l'a monté en coussin. L'a beaucoup utilisé. Les chats aussi. Et l'a jeté parce qu'il était vraiment trop vieux. Voilà. Voilà ce que ça donne. Avec mes couleurs un peu flashy. Voilà. Mais c'est vraiment sympa. Il y a beaucoup de points arrière. Et puis en fait, je fais le point arrière en rouge foncé. C'est du 36,85. Et puis le point arrière, je le fais en 38,53.
non, le point de croix, pardon, 38,53 qui est en orange. Alors, rouge-orange. Voilà, ça fait un peu vieillot, hein. Mais bon. Les modèles sont assez sympas. J'aime bien. Et puis à chaque fois, c'est doux avril en courroux, pire que tout. Soleil de mars donne rhume tenace, chaleur de mai verdit la haie. Enfin bon, c'est assez sympa. Et puis il y a des longues travées de en haut et en bas de trois cases. Puis on les avait les unes après les autres. J'ai fait tout le tour là, j'ai une grande case. Et puis pour l'hiver, hop, j'avais fait les 2 premières cases, mais la troisième, comme j'ai été dans l'ordre, j'ai pas fait la troisième encore, donc je vais pas tout. Voilà. Alors, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je la fasse pas en format sale, mais vraiment de haut en bas, droite à gauche, c'est égal. Mais en fait, j'avais imprimé puis je les ai scotchés ensemble. C'est 47, 26 et 25. Et puis, c'est avec les petites abeilles. Bzzz. Voilà. Ouais. C'était un sale gratuit. Heureusement, celui-ci, j'ai toutes les grilles que j'avais imprimées à l'époque. Voilà. Et puis j'avais imprimé toutes les grilles. J'ai noté le numéro à côté. Voilà. Donc mes 52 parties. Et puis j'en ai fait un tiers. J'en suis arrivée où? 24 sur 52. Voilà. J'aime beaucoup broder ces petits modèles. C'est fort plaisant. Avec beaucoup de backstitch, enfin je vais y arriver, de blackwork. Ouais, c'est mélanger blackwork et puis et point de croix. Et puis c'est joli, mais c'est juste la toile, les fils, c'est plus trop, c'est un peu vieillot, puis j'aime moins. Voilà. Dites-moi si vous en avez fait un comme ça, enfin si en 2008 vous avez fait aussi ce sale à l'époque, il y a très longtemps. Ensuite, on continue avec 2006. Grande année pour les salles, j'en ai pris 2 en 2006. Commencé 2. Le prochain que je vais vous montrer, c'est un sale qui est apparu dans The Gift of Stitching, qui était, alors selon moi, mais je sais pas si c'est vrai, en fait c'était le premier journal numérique que moi j'ai connu. Il était entièrement numérique, donc c'était pratique parce que pas de port. C'est avec des jolis modèles, si on aime ça, hein. Beaucoup de samplers, de quackers, avec des modèles de créateurs et créatrices qui sont connus, qui sont très connus. Celui-ci, Mystery Sampler, forcément, hein, c'est de Papillon Création. Papillon Création, c'est une boutique que j'aimais beaucoup, qui proposait beaucoup de modèles gratuits aussi. Et en fait, on pouvait acheter le pack de fils Vicky Clayton, et c'est de là que je les ai connus. Du coup, je pense que le bienvenu que je vous ai montré avant le thé café, il a été débuté après. Parce que j'ai fait une commande de fil Vicky Clayton exprès pour ce sampler. Et c'est les premières fois où je l'ai brodé. Voilà, donc il fait 199 par 199. Il est brodé sur du lin crème que je crois, à l'époque, je devais l'avoir acheté à Paris au marché Saint-Pierre.
C'est pas une très bonne qualité. Il est un peu gros pour faire ce modèle parce que le modèle est très grand. Enfin, voilà, 200 points. Et je pense que c'est du 11 fils. Et puis, il y a beaucoup de points spéciaux. Et moi, j'aime beaucoup les points spéciaux. Pas faire que du point de croix, mais faire aussi quelques points différents à l'intérieur, enfin, en plus du point de croix. Et du coup, il y avait 3 modèles. Enfin, on pouvait le terminer avec le centre, faire un médaillon, si on veut. Il y a 3 possibilités différentes. Et il y en a un qui me plaisait bien, déjà parce qu'il y avait un abécédaire en plus, et il y avait un pan. Mais je crois que j'ai pas assez de fils pour faire le pan. Parce que ça reprend les fils qu'il y a pour tout le reste. Ça, c'est musique d'avenir. Voilà. C'est celui-ci que je voulais le terminer ainsi. Donc on l'avait pas, hein. Ça c'est vraiment la partie 5, c'est vraiment la dernière partie où il propose 3 versions différentes. Donc avec le pan, avec une naissance, un tableau de naissance, ou bien avec, je dirais, qu'est-ce que c'est, mariage ou non, je sais pas, avec 2 personnages, une date, voilà. Et forcément, moi c'est le pan que je voulais. Je peux pas le faire pour une naissance, ni bref. Du coup, alors celui-là, j'ai tous les modèles. Enfin, j'étais abonnée à ce journal. Il y a eu 72 numéros en tout. Je les ai tous. Et voilà. Et puis j'ai bien commencé quand même, parce que j'en suis là. Il est vraiment très 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 plaisant à broder, avec plein de petits motifs. Donc vous pouvez vous dire, ce soir je fais 1, 2, 3 motifs. C'est de la soie, donc très très douce à broder, dégradée légèrement. Un peu plus près. Là. Et là. Donc j'ai fait toute la longueur. J'ai les 2 coins, et puis en bas j'aurai encore juste un mini mandala à faire là en bas, et je serai au bout. Voilà. Et puis après il y a cette partie là et puis cette partie là à faire, puis après le centre. Et là j'ai dû faire 3 parties sur non, j'ai peut-être pas fini la 3e. Ouais. Donc c'était comme ça, donc je stabile au boss, des fois pas. Mais c'est comme ça. Tous les points spéciaux sont très très bien expliqués. À chaque fois, vous avez des pages qui vous expliquent chaque point. Voilà, et puis par exemple ici, vous avez la partie du mois qui était à faire. Donc là c'est fait, le L là c'est bon. J'ai pas fait en bas le U. Mais j'ai vraiment très 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 envie de le reprendre, celui-là. Il me botte beaucoup. Et puis la soie, c'est tellement doux. C'est vraiment très sympa. Alors ça glisse beaucoup. Voilà les couleurs. Si je le mets par-dessus. Voilà les couleurs. Voilà. Celui-là, j'en suis très fière. Et vraiment, il est chouette. Alors, il est grand. Ouais, ben voilà. J'ai pris ce que j'avais sous la main pour le faire, comme d'habitude.
Pas mal, hein? Ouais, très beau. Alors, après 2006, on va passer à 2008. J'en ai pas fait en 2007. En 2008, j'en ai fait plusieurs. Encore un autre Mystery Sampler. C'était aussi un modèle gratuit qui avait été proposé par Anne R de Tournicoton. Anne les petites croix. Et le Mystery Sampler, c'était un sampler en bande. Et je vous montre, de toute façon, je vous montre la première partie, c'était ça. C'était un joli petit sampler. Donc la première partie, je l'ai faite, et puis j'ai commencé la deuxième, quand même. Hein. Je le fais sur une bande en lin. Et puis, j'ai fait ça. Donc, j'ai commencé la deuxième partie et je me suis arrêtée là. Il y a aussi des points spéciaux. J'adore tout ce qui est en bande, en points spéciaux. Enfin, voilà. Vous aurez compris. Donc là, notamment pour les fleurs, je lui fais des points spéciaux. Bref. Alors, j'ai la suite. C'est un modèle qui fait 49 points sur 214. Donc sur un lin en bande avec des couleurs très pastel, enfin très simpleurs, qui sont très très belles. J'adore. Il y a 4 parties. Donc je vous ai montré là le A, B, C, D, F, G. Donc je l'ai fait. Celui-ci, il est en cours. J'ai commencé les petites fleurs. Donc à chaque fois, tous les points sont bien indiqués. Je l'avais imprimé, celui-ci aussi. Avec encore une page pour la deuxième partie. La troisième partie, mon imprimante n'avait plus d'encre, mais je l'ai. Avec les différents points spéciaux. Et puis après, elle proposait de le faire sous format pochette. Donc il fallait juste le broder en effet miroir pour que ça soit dans le bon sens quand vous fermez la pochette. Je n'ai pas réussi à me décider si je voulais le faire en pochette ou pas. Voilà. C'est entre autres pour ça que je l'ai arrêté. Et que je peux plus le continuer parce que j'ai plus la partie 4. Voilà. La dernière partie, et j'ai même pas le modèle terminé où je pourrais éventuellement magouiller puis faire à ma sauce, voilà, même pas. Et je l'ai pas trouvé sur internet, j'ai pas trouvé d'image, de photos, d'ouvrage terminé de celui-ci. Du coup, je suis bien embêtée. Et bref, je vais pas le continuer de suite. C'est dommage parce que franchement, puis j'aimerais bien récupérer le galon parce que j'en ai un bon bout. Hein, et puis je me suis dit, une fois que je l'aurai fini, je couperai selon ce que je veux faire. Si je veux faire la pochette ou si je veux juste faire une bande à mettre au mur. Mais ça m'embêtait de calculer combien, j'avais peur de pas avoir assez. Du coup, il reste en l'état. C'est pas cool. Voilà. Donc c'est les couleurs, c'est ça. C'est des très jolies couleurs pour un sampler. C'est vraiment ce que j'aime parce qu'il y a des points spéciaux. Tournicoton, j'ai beaucoup de modèles de tournicoton que j'aimerais bien faire parce que j'en ai pas commencé à part celui-là. Eh ben non. Voilà. Malheureusement, j'ai pas la partie 4, quoi. 2008, hein. Et puis retrouver, je sais pas, avec le Wayback Machine sur internet, est-ce que j'arriverai à récupérer la 4e? Je doute un petit peu. C'est bien dommage, parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment beau. J'adore.
et il était totalement gratuit. Voilà. Encore un autre de 2008. Alors celui-ci, il me semble aussi qu'il était gratuit. Maintenant, il est payant. C'est un modèle qu'on peut retrouver. C'est un modèle de Barbara Anna Design et de Helga Mendel. À l'époque, c'est deux créatrices que je suivais beaucoup, donc en 2008. Et alors j'ai regardé. Je pense que c'est ça. C'est sur la première page que j'ai imprimée, c'est marqué, donc c'est Back on the Road Again, qui est un mystery sale, et il est design, donc il est fait pour Wonderful Cross Stitch World Yahoo Group. Donc il me semble qu'à l'époque je faisais partie de ce groupe Yahoo, et du coup j'ai eu tout le diagramme pour celui-ci qui donne à la fin. Alors là, j'ai réussi à en trouver sur internet, à l'époque, des gens qui l'avaient fini, eux. Voilà, et c'est ça. Très coloré, j'aime beaucoup. Donc ça, c'était sur une toile foncée, et puis il y en a qui l'ont fait sur une toile claire. C'est sympa aussi, mais avec le bonhomme de neige, ça sort un petit peu moins. Voilà. Il fait 142 points sur 121. Il était présenté en 4 parties. Voilà. En haut à droite, en haut à gauche, en bas à droite, en bas à gauche. Et puis, je l'ai fait sur... Enfin, je l'ai commencé sur une toile Aïda 7 couleur un peu kaki. Ah, et puis il y a 3 fils variations avec. Et puis, je vais vous montrer le petit bout que j'ai fait. Donc, c'est la partie 1. Voilà. Très coloré, très sympa. Je l'ai arrêté. Pourquoi je l'ai arrêté? Je crois parce qu'il y avait des petits modèles à faire. Je sais pas. Je sais pas pourquoi je l'ai arrêté. Il y avait du point arrière, il y avait du... Mais bon, de toute façon, je le fais. Hein. Je sais pas. Voilà. Moi, j'ai fait ça. Et puis, ici, le toit, c'est du rouge dégradé. Non, pardon, le cœur, c'est du rouge dégradé. Et le toit, c'est du brun dégradé. Et il doit y en avoir encore un à quelque part. J'y suis peut-être pas encore. Pour le 3e dégradé. Voilà. Donc, un très joli modèle. Mais qui, voilà, qui mériterait d'être repris. Back on the road again. Ça, 2008. On va passer maintenant à 2010. Et on fait un bond de 2 ans. Rendez-vous compte. Alors, celui-ci... Celui-ci de Salle, ça s'appelle My Little Heart, donc mon petit cœur, de Sylvia Kunert, de 2010. Donc c'était un simple, pas un simple, oui, enfin non, c'était un calendrier un peu. Il y avait un modèle par mois à faire, donc 12 modèles, 12 parties, plus le cadre. Le cadre est fait. J'ai fait 5 parties et la 6e, le mois de juin, je me suis arrêtée là. Je vais vous expliquer après pourquoi. Je vais vous montrer ce que ça donne. C'est ça. Donc on voit, hein, 2010. Ah, j'ai pris ça. C'est peut-être 2009, hein, mais c'était pour faire pour 2010. Et je me suis arrêtée donc au mois de juin parce que je me suis rendu compte sur le diagramme. Donc c'est des petites parties comme ça. Alors je les ai pas gardées les autres modèles. Bon voilà, je dois les avoir sur mon ordinateur. Il me semble, celui-là, oui, je suis sûre, je les ai sur mon ordi.
effectivement le problème que j'ai vu, c'est que pour faire le cœur, à chaque mois, à chaque mois il y a un cœur et il est en rouge. Et je l'ai fait en rouge clair parce qu'en fait sur le diagramme, le rouge clair ici, il correspondait au rouge clair que j'ai fait dans la bordure. Comme j'ai fait toute la bordure, le rouge clair c'était un E majuscule, le symbole. Donc j'ai repris par rapport au symbole E majuscule, j'ai repris le rouge qui y correspondait. Le problème, c'est que entre chaque modèle, le E majuscule rouge correspond pas toujours au même rouge DMC. C'est con, hein? Alors ici, en fait, il est beaucoup plus foncé que là, mon cœur, parce que il y avait la robe à faire, et la robe, je l'ai faite avec le bon fil, parce que comme par hasard, ici, il était en E majuscule, et puis ici, c'est un point. Et là, ça devait être du 321. Donc, au fait, celui-ci est juste, et tous les autres cœurs, tous les autres rouges, ils sont faux. Comment vous dire? Je vais pas défaire. Ah non. Je suis un peu pénible dans mes points de croix, certes, mais je ne vais pas défaire pour ce cœur. Tous les cœurs, quoi. Du coup, je me dis que j'ai meilleur temps de défaire juste celui-ci. Je reprends le rouge clair, juste pour les cœurs. Et je referai tout en rouge 321 pour le reste. Mais je garde tous les cœurs dans le même rouge. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, du coup, je vais enlever le 2010, hein, parce que... ou ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo de finir en 15 ans après. Non, même plus. Bref, voilà. Il est sur une toile étamine qui est très sympa à broder. Et puis les modèles, ils sont vraiment très jolis. C'est juste que maintenant je vois que ce rouge clair qui devrait être en rouge foncé. Ça me perturbe et bref. En plus, j'avais fait toute la bordure. Moi qui n'aime pas faire ces bordures quand c'est toujours la même chose. Là, je l'avais fait entièrement. J'ai fait tous les cadres. Il n'y a plus qu'à remplir. Et puis, j'ai tous les modèles. Je les avais tous imprimés. C'est un peu bête. Hein. C'est un peu cucu. Donc, de 2010, on va sauter à 2012. Ouais. En 2012, j'ai commencé, je me suis offert un kit Prestige. Le kit Prestige, c'est un kit qui vient de Philanthrope, qui coûte très cher. Et je m'étais offert ça une année. Je crois que c'était même, oui, c'est abonnement numéro 1, Arthur et Guenièvre. Donc, voilà. Depuis, ils en ont fait quasi chaque année. Chaque mois, on recevait une petite enveloppe. Alors, je vais pas vous montrer l'enveloppe parce qu'il y a mon nom dessus, mais une petite enveloppe comme ceci, avec les fils et le diagramme du mois. Donc là, il y en a 5. Il y a 5 parties. Ouais. Il y a 5 parties. J'en suis à la 2e. L'objectif du mois, c'était de faire ça. Donc pour le premier, l'objectif, je l'ai réalisé. C'était faire Arthur. Là aussi, il y a des points spéciaux. Et puis là, c'est finir Arthur avec son épée, avec ses bottes, et puis il y a les fleurs et la robe de la madame de Guenièvre. Les fleurs, toutes les fleurs. C'est du point de nœud. Il y en a beaucoup. C'est pour ça que je l'ai arrêté. C'est con parce qu'il est très très beau. Alors il y a quelques défauts selon moi. Hein.
Voilà, donc j'ai fait le monsieur avec ses guêtres qui sont passées plat, passées en piéton, passées plat. Non, passées plat. Là, toute son épée, l'intérieur de son épée aussi, et c'est avec du fil métallique. Oh, je me suis pris la tête. Et c'est pas très beau. Voilà. Il y a beaucoup de défauts au niveau des jambières, là, enfin, ses bottes, et puis de l'épée. Et puis ici, tout le mauve, là, rose mauve, c'est que des points de nœud. Alors, il va être magnifique une fois terminé. Là, il y a juste le bras de la madame que j'avais fait, le bras de Guenièvre. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que donc la toile est peinte, cette partie-là, elle est peinte. C'est de l'étamine, hein, mais l'étamine avec un rectangle peint qui fait très joli, ça fait son effet. Philanthrope fait beaucoup de toiles peintes. Seulement, je pense que c'était les débuts, j'espère, parce qu'alors pour passer l'aiguille à travers avec la peinture, c'est un peu galère. C'est pas très agréable à broder comme toile. Enfin, c'est agréable quand on est en dehors de la partie peinte. Voilà. Donc ça va parce que Guenièvre, elle a pas beaucoup dans la partie peinte. C'est surtout Arthur, et puis je l'ai déjà fait passablement. J'ai encore sa tête qui se trouvera dans une autre partie. Et puis je vous montre juste, c'est vraiment pas beau. Voilà, ça se regarde de loin. Bon. Voilà. Alors mes points de nœud, les points de nœud, ça va encore. J'en suis pas trop. Ouais, je suis pas trop déçue de mes points de nœud, ça va. C'est juste l'épée qui rend pas très bien parce que j'ai pas réussi très bien à dompter le fil métallisé. Et puis au niveau du passé plat, je déteste le passé plat. J'adore les points spéciaux, mais le passé plat pas. Voilà. Mais faudrait vraiment que je le termine celui-là, que je continue déjà. Je finisse au moins cette partie. Déjà, c'est un kit qui m'a coûté très cher. Ce serait bien d'arriver une fois au bout. Et puis, oui, j'avais fait des photocopies. Puis je stabilo-bossais en même temps pour savoir où j'en étais. Le kit, ça s'appelle un kit prestige, donc c'est très bien emballé. C'est dans des petites enveloppes comme ceci, à l'intérieur de la grande enveloppe d'envoi. C'est du velours. Et puis en fait, vous l'ouvrez comme ça. Vous l'ouvrez et vous l'ouvrez. Et là, bon, il est vide, hein, parce que effectivement, j'ai ouvert. Et c'est là qu'il y a les fils. Il y a les fils pour le mois. Et les fils, c'est des fils de Philanthrope. Donc là, il y a les Allegro. Alors, quand vous les recevez, typiquement celui-là, je l'ai pas utilisé, il est sous forme de comme ceci. Et puis, une fois que vous l'utilisez, pour l'utiliser, il faut défaire la petite tresse. Et puis, vous avez vos fils qui sont prêts découpés. Enfin, moi, je les coupe. Là encore des Allegro. Et puis là, il y a des Brillo. Voilà. C'est ce que j'aime pas broder. Là, ces fils comme ça, là, moi, j'aime pas. Et au niveau du modèle, donc je vous ai dit c'est ça. Je vous ai montré un petit bout, mais en fait, donc là, novembre 2012,
c'est le numéro 2, j'ai déjà fait le numéro 1. Donc c'est un petit livret à chaque fois où on vous met, donc c'est une création Christelle Petiot, le blog de Philanthrope, les fils à utiliser pour cette partie, avec la légende, le nombre de fils qu'il faut utiliser, etc. Ensuite, vous avez les instructions, les fils du mois, donc Allegro, Maestoso, Brio. Voilà, donc les fils, les différents fils, instructions, donc pas à pas, comment il faut le réaliser, dans quelle séance. Technique, point lancé, point de nœud, point de croix. Ici, l'objectif du mois, donc à quoi ressemblera votre toile une fois que vous aurez fini l'objectif du mois. Elle reprend à chaque fois le modèle en entier qui va se dévoiler petit à petit. Et puis, juste derrière, la collection Prestige. Collection Prestige. Chaque pièce est unique, effectivement. Voilà. Donc, très beau modèle. Si je trouve le modèle fini, je vous mettrai une petite photo, là. Parce que là, j'ai pas le modèle complet. Je vais pas ouvrir la dernière enveloppe avant d'y arriver. Peut-être jamais. Ensuite, on va passer à 2018. Enfin, un grand saut. J'ai acheté en 2018 une grille. J'aime beaucoup jardin privé. J'ai beaucoup de grilles jardin privé. Et chaque année, ou presque, elle fait un sal. Donc ce sal, c'est Festival de fleurs. Et Festival de fleurs, je ne sais pas si j'ai le modèle complet. Donc le modèle à faire, il y a 9 cases. Donc en 9 parties. J'en suis à la 4e. Et je peux pas vous montrer grand chose parce qu'il y a mon nom dessus. Donc c'est un modèle qui fait 183 points par 183. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Bref, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc les couleurs, c'est ça. Je la fais sur une toile Aida en 7 points couleur rustico avec ces couleurs-là. Très belle. Et puis, alors mes toiles sont jamais repassées. J'en suis là, donc j'ai fait les 3 premières et puis je suis en train de faire la 4e. Et j'ai vraiment envie aussi de le reprendre, enfin voilà, comme beaucoup, j'ai envie de le reprendre. Mais le problème, c'est que je l'ai repris, je crois, l'année passée. Je voulais peut-être montrer l'année passée. Il me semble que je l'ai repris pour, c'était quoi, pour les Jeux Olympiques d'été. Et je me suis rendu compte que dans la fleur, là, en haut, il y avait un décalage. J'essaye tant bien que mal de reprendre mon décalage, donc j'ai essayé de, parce que la fleur, elle est, et puis la bordure, elles sont pas justes, et puis sur du 7, j'ai pas envie de défaire, mais vraiment pas. C'est en 2 fils, ouais, c'est bien serré, et puis ça m'a gonflé. Et, quand quelque chose ne va pas comme je veux, j'arrête. Voilà. Du coup, je l'avais arrêté. On voit peut-être que là, il manque quelques points sur la bordure, mais enfin, c'est la fleur qui devait arriver jusqu'à la bordure et qui est pas comme il faut. Du coup, j'ai essayé de reprendre ici la tige, de refaire la tige. Voilà. Mais après, il y aura d'autres tiges qui vont s'entrecroiser. Enfin, il faut que je regarde comment je peux faire pour arriver
parce que ça se voit pas. Bref. Voilà. Donc, il est en pause. Donc ça, 2018. Comme je vous ai dit que j'aime beaucoup jardin privé, que celui-ci, il était en pause. En 2022, j'en ai racheté un parce que elle a des trop beaux modèles. J'ai attendu que les premières parties sortent pour voir ce que ça donnait, pour être sûr que j'apprécie le modèle. Et quand j'ai vu je crois même la première partie, j'ai dit c'est bon, je l'achète. J'achète. J'adore. Il s'appelle Viva la Vida. Il fait 210 points par 210 points. Je le fais sur une étamine 11 fils couleur indéterminée, couleur crème, non pas crème, mais brun clair. Je sais pas. Il y a 10 parties. 10 parties, j'ai fait 5 parties. Donc j'en suis à la moitié à peu près. Voilà. Il est magnifique. Celui-là, je l'aime d'amour. J'ai déjà fait les carrés. Donc là en bas, il n'y a plus qu'à remplir et puis continuer un petit bout de la frise ici. Voilà. C'est chaque fois donc des petits carrés et ça j'adore quand c'est des petits modèles à faire. Et c'est tellement fin, c'est tellement beau. Ouais. Et il va être grand aussi parce que j'ai pris une toile avec un count assez petit. Du coup, j'aurai un grand modèle. C'est tout chou. C'est vraiment très beau. Celui-là, vraiment, je l'adore. Et celui-là, je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Parce que j'ai été distancée, parce que voilà. Et puis du coup, ça m'a embêtée. Mais c'était pas une raison pour le laisser tomber. Celui-ci, je l'ai repris aussi l'année passée une fois. J'ai refait les 2x4 carrés. Donc la partie 5. Maintenant, il faut que je commence la partie 6. Ensuite, une année en plus, 2023. 2023, Durand Jones a proposé un sale pour Noël, un sale gratuit. Et je me suis dit, je vais le faire. Du coup, j'avais tout préparé, ma toile, mes fils. J'avais pris une toile irisée qui s'appelle Rainbow Glitter. Une toile que j'avais eue sur internet, que j'avais acheté. C'est de la Zweigart 14 count Aida, donc de la 5,5. J'avais commencé donc le cadre. Donc vous pouvez retrouver le modèle gratuit sur son Facebook. J'ai téléchargé toutes les grilles. Tout est gratuit, hein. Ça c'est vraiment un modèle gratuit. Et puis, arrivée la première partie, ça m'a interpellée parce que j'ai vu ces différentes salles, notamment le jardin que j'ai envie vraiment de faire, que il est magnifique. Aussi avec des cases à remplir. Et j'ai été surprise parce qu'en fait, c'est une couverture totale. Et moi, j'avais ma jolie toile avec plein de petites paillettes, de petits fils irisés. Je me suis dit, mais on ne le verra pas. Et du coup, j'ai commencé la première partie. J'ai même pas fini le cadre. J'ai commencé la première partie, puis ça m'a pas plu de devoir tout broder. Ou presque, je crois qu'il y a peu de choses qui n'étaient pas à broder. Et du coup, je l'ai laissé tomber. Et après, j'ai vu qu'il y a des gens intelligents qui n'avaient pas fait le fond. Le bleu clair, là. Ils l'ont pas fait. Ils ont bien fait. Je vais pas le faire non plus. Mais comme je l'ai commencé, il faut que je le défasse.
Voilà. Alors, comme vous pouvez peut-être le voir, la toile, elle a des fils métallisés, rainbow, donc arc-en-ciel. Elle est très très belle. Et puis, je me disais, pour un modèle de Noël, voilà, avec des paillettes, ça peut être sympa. Du coup, il faut que je le reprenne. Je l'ai mis dans mes modèles de Noël. Voilà, voilà. Et puis que je défasse, j'ai fait un tout petit peu de bleu ici. Ah, il faut que je défasse cette partie bleue. Voilà. Que je finisse le tour. Pourquoi pas finir les petites cases, comme ça j'aurai mes cases délimitées. Et puis voilà. Vas-y que je te pousse. Ça c'est 2023. Et 2023 j'en ai encore un. En 2023, j'ai vu sur Etsy des modèles qui m'intéressaient. Je vous avais fait une vidéo l'année passée. Ça s'appelle des mini masterpieces, c'est-à-dire que c'est des tableaux de maître, des tableaux qui sont très connus, mais qui sont faits au point de croix, puis sur mais tout petits, ouais, assez petits. Oui, petits. Et puis, je m'étais dit, mais c'est génial, je vais pouvoir avoir mon propre Van Gogh au mur. Et du coup, j'avais acheté, c'est des livrets, entre guillemets, donc c'est à vous de les imprimer, mais il y a à chaque fois 60 masterpieces, donc 60 tableaux dans le petit livret. Et il y avait une offre à un moment donné. Du coup, j'ai pris les 2 livrets, parce qu'il y en a 2 fois 60. En achetant ces 2 livrets, j'avais l'accès aux salles qui étaient organisées. Donc, il y avait 12 de ces masterpieces, de ces tableaux de maître qui avaient été choisis. Donc, dans le groupe, on vous donnait celui qui était à broder pour le mois, parmi les 120 qui étaient dans ces 2 journaux, enfin des 2 livrets. Je suis un petit peu brouillon, hein, mais c'est pas grave. Du coup, on avait le modèle pour faire les cadres, et alors on pouvait c'est comme on voulait, hein, mais moi je voulais le faire en format galerie, parce que je trouvais vraiment sympa comme il l'avait proposé. Du coup, j'ai pris une toile Aïda en 5,5 de DMC. Par contre, je sais plus ce que c'est. C'est une antique, une vintage, voilà, qui change de couleur. Et puis j'en ai fait 2 voilà. J'ai commencé, j'ai fait le cadre pour le 3e. Le premier c'était celui-ci, c'est Starry Night, la nuit étoilée de Van Gogh, la création d'Adam, et puis ici c'est le pont de Monet. Celui-ci, je me suis vraiment bien amusée à le faire. Alors il rend bien, mais alors le point arrière pour faire les doigts. Alors dire que ça tombe pas dans les trous, c'est un euphémisme, mais en plus vous avez plusieurs fils à passer dans la même case, par-dessus, par-dessous, enfin bon. Mais ça rend bien. C'est magnifique. Et celui-ci était très sympa à faire, surtout qu'il n'y avait pas de point arrière. Voilà. Et puis le pont de Monet, il y a un petit peu de point arrière pour faire la balustrade là. Donc c'est des modèles comme ça. Donc je les ai tous sortis. Le modèle total, il va faire 213 par 178 points. Donc j'ai, avec un stylo friction, j'ai déjà fait tous les cadres avec les numéros. Parce que moi les bordures, j'aime pas trop quand c'est trop répétitif. Donc je l'ai fait au fur et à mesure. J'ai fait celui-ci, j'avais commencé un bout de celui-là pour être sûr que
Mon compte était bon pour faire le cadre. Je m'étais pas trompée pour faire celui-ci. Puis celui-là, comme il est juste à côté, donc ça va, mais je voulais surtout pas me planter. Voilà. Et celui-là, faut vraiment que je le reprenne parce qu'il est magnifique. Et une fois qu'il sera terminé, il va être superbe. Parce qu'en fait, les différents tableaux, ils sont pas les uns au-dessus des autres, tout simple, mais ça fait un petit peu de haut en bas comme ça. Donc ouais, vraiment très beau. En plus toile 5,5, c'est très agréable à broder. Juste ces points arrière là, mais alors j'ai pris un soir et puis j'ai fait ça. Je me suis dit je le fais, sinon je le ferai jamais. Et j'ai tout fait en un soir. Il y a pas non plus grand chose, mais j'ai bien tendu ma toile, j'ai pris une aiguille très pointue pour pouvoir faire les doigts. Et on dirait pas comme ça, mais derrière les nuances là de bleu clair, voilà, pour faire le ciel, c'était un peu la galère. Hein. Il y en a beaucoup de nuances. Il y a vraiment beaucoup de fils différents qui se voient pas forcément. Enfin, ça fait un joli dégradé, hein, mais à faire, c'était un peu embêtant. Puis vous voyez pas bien la différence des fois entre deux fils. Et c'était aussi avec des fils, à l'époque, les nouveaux fils 1,35. Voilà. Bref. Celui-ci, faut que je le mette aussi dans mes... À continuer. Parce que j'ai préparé pour The Bridge de Monet. Pour le pont, j'ai préparé mes fils, donc tout est prêt. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Je me suis fait une petite cartonnette avec les fils pour faire le tour, les différents cadres de tableau. Voilà. Ça, c'était 2023. Et tous les autres, c'est dès 2025. Donc, si vous me suivez depuis le début de l'année, vous les avez déjà tous vus. Il y en a beaucoup. Je vais quand même les passer en revue. Hein. Je sais pas, j'ai eu une folie de salles cette année. Je sais pas ce qui s'est passé. Et alors, il y en a 3 qui sont encore en cours et les autres sont terminés. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'en ai commencé 5 cette année. Oh, mais... Avec tout ce que j'ai pas encore fini de salle, j'ai réussi à en commencer 5. Mais ceux qui sont pas terminés... Ah, il y en a encore un. Ah, pardon. Il y en a encore un. Ceux qui sont pas terminés, il y en a un certain nombre qui sont à bout touchant. Donc j'espère que je les aurai finis d'ici la fin de l'année. Donc j'ai commencé The Burrow Tales de Quaternion Création, qui fait 159 par 210 points, sur une Aida 7 que j'ai teinte à la main. C'est un magnifique modèle. Je vous mettrai, je dois avoir le modèle final parce que celui-ci, il est terminé. Pas depuis longtemps, mais il est fini. Et moi, j'ai juste fait la première partie. Il y en a 11 en tout. Et j'en suis à la deuxième. Voilà. Et la toile, je l'ai teinte exprès pour ce modèle. Puis je me dis, j'aurais dû faire un peu plus de vert, mais voilà, moi j'ai fait en brun. Mais elle est magnifique, ma toile. Maintenant que je la vois comme ça, elle est belle. Et puis, j'ai fait le hibou. Donc, à chaque mois, c'est un nouvel animal. Donc, celui d'à côté, c'est... alors, je l'ai sur Pattern Keeper. C'est la chauve-souris, je crois. Mais je vous mettrai l'image, de toute façon, du modèle terminé. Parce qu'il est tellement beau. Mais tellement beau. Puis je m'étais un peu lassée parce qu'alors là j'aime pas trop le remplissage, et puis alors au niveau du noir, je me suis dit si c'est l'arbre tout le long, on n'est pas rendu.
Puis j'ai regardé, mais non, parce que en fait là c'est le haut de l'arbre, et puis après il y a des racines qui vont faire comme une arche comme ça, et puis à chaque fois il y a les animaux. Donc celui-là, faut vraiment que je le reprenne, parce que il est magnifique, il est vraiment superbe. Alors, beaucoup de noir, et puis il y a un tout petit peu de vert et de orange. Du coup, le vert et l'orange, j'ai pris des qui, bah, c'est juste pour des petites touches comme ça, des échevettes que j'avais mais qui sont vieilles. J'ai juste celui-là c'est du 900, mais c'est les toutes vieilles. Voilà, c'est écrit 900, c'est encore les étiquettes noires. Puis l'autre c'est du vert, je sais pas exactement lequel. C'est du vert. Et j'ai mes petits floss drops que je m'étais fait avec là vous pouvez prendre du papier, c'est égal, hein, du papier que vous achetez en bloc, que ça soit chez Action ou ailleurs. Et puis j'avais découpé ça. Bon, alors j'ai une Cricut, la mini, là, la Cricut Joy, que je n'utilise pas, si ce n'est pour faire des floss drops, donc ça fait un peu cher pour faire des floss drops. Un deuxième que j'ai commencé cette année, c'est le Stitch Along de Lola Crow. C'est la première fois que je commençais un Lola Crow en salle. Alors, on l'a beaucoup vu, surtout sur les chaînes américaines et anglaises. Mais je vous mettrai, si jamais, la photo de l'ouvrage terminé. Je l'ai sur Pattern Keeper, mais j'ai pas imprimé l'ouvrage fini. Il est magnifique. Malheureusement, c'était juste quand j'ai perdu ma petite Ninette, quand elle est tombée malade et quand elle est partie. Donc je l'ai commencé, j'ai pas fini le cadre, j'ai voulu commencer la première partie parce que la première partie elle est sortie le 16 mai. Et puis après en juin elle est tombée malade et puis voilà, bref, j'avais plus la tête à ça et c'est dommage. Elle est sur de l'Aida 7 points que j'ai teinte main. Alors en un fil, en plus le teint ça resserre un peu la toile. J'aurais peut-être dû le faire en un seul fil et pas en deux fils, enfin pas en deux brins par carré. Mais voilà. Moi j'ai fait pas mal du cadre, hein, mais j'ai dû redéfaire ici toute cette partie là parce que forcément il était décalé. Voilà. Et du coup je me suis dit j'attends pour faire le haut. J'ai fait un petit bout du hibou, un petit bout ici du, je sais plus ce que c'est comme oiseau, et puis j'ai fait un petit bout ici de la partie 1. Bref, je me dis que je vais prendre le modèle complet, je vais le mettre sur Pattern Keeper, puis je vais y aller de bas en haut, de haut en bas, c'est égal, mais pas faire par partie. De toute façon, j'y suis pas. On verra. Mais il était très chouette à broder, le peu que j'ai brodé. J'aime beaucoup les couleurs pour le haut de la cage, enfin de la volière. Ça rend super bien. Voilà. Mais j'avais un petit peu de peine à passer l'aiguille. À deux fils. Le premier point ça va, mais quand vous faites le point d'à côté, ça commence à devenir un petit peu scabreux. Et puis la toile elle est teinte main aussi. Je fais un peu de bleu, gris.
Elle rend très très bien en vrai, vous voyez peut-être pas. Ouais. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Elle est très jolie. Encore un commencé en 2025. C'est le sale de Sprouting Lupin qui a paru dans le journal, dans un journal américain, Just Cross Stitch, auquel j'ai accès grâce à ma bibliothèque, parce que ma bibliothèque est abonnée, enfin il y a un abonnement sur, je vais y arriver, Press Reader, voilà. Et sur Press Reader, il y a beaucoup de journaux, que ce soit de Point de Croix, de Crochet, et du monde entier. Point de Croix, c'est surtout anglais, américain, avec World of Cross Stitch, le Cross Stitcher magazine, machin. Et en début d'année, Sprouting Lupin a sorti un sale, je salivais devant, vraiment. Il est splendide, c'est les 4 saisons. Donc voilà, le printemps. L'hiver n'est pas encore sorti, donc il est encore en cours. Mais bon, de toute façon, j'ai même pas fini le printemps, donc voilà. J'aime beaucoup les modèles de Sprouting Lupin. Voilà. Alors, j'ai essayé de le mettre sur Pattern Keeper, mais ça marche pas très bien. Du coup, enfin, je peux noter les points que j'ai faits, mais c'est tout. Alors, c'est sur une toile 28 CT du 11 fil que j'ai teinte main aussi. Et voilà où j'en suis. Donc il me reste encore toute la branche là de plus quelques animaux, mais il me reste toute la branche de cerisier à faire. Ah bon, il y a encore du boulot, hein. Et ça c'est rien que pour le printemps. Voilà. Et la toile, si je vous la montre en entier. Voilà. On voit pas très bien les couleurs de la toile, hein, mais c'est léger, mais c'est un peu rosé, mauve, gris. Tout ça en même temps. Voilà. Ouais, là on voit un peu. Voilà. Pour mon Sprouting Lupin, alors celui-là, je l'ai repris une fois. Parce que ben j'ai arrêté en fait mes salles, ou une grande partie de mes salles, quand ma petite Minette, ben je l'ai perdue. J'avais plus trop envie de broder. Et puis je l'ai reprise par la suite parce que j'aime beaucoup ces couleurs. C'est des couleurs quand même, enfin bon pour le printemps, mais c'est des couleurs assez vives. Il y a beaucoup de couleurs, hein. Il y en a une trentaine. Bon, voilà, c'est ça comme couleur. Puis avec mes petits floss drop que j'ai fait aussi, avec un papier comme ceci, et puis de l'autre côté il est uni en jaune, comme ça je peux noter, et puis quand c'est fini je peux passer avec un petit coup d'alcool, et puis ça part tout seul. Voilà. Du coup, qui vient de se terminer, mais que j'ai pas encore terminé. Alors, j'ai pas avancé depuis le floss tube d'octobre. C'est le Happy Tree de Leslie Tire. Bon, je vous le montre quand même, hein. C'est un sale et puis il est en cours, mais il est bientôt fini. J'ai plus que cette partie-là à faire. Sinon, voilà mon arbre heureux, Happy Tree. C'est un arbre de vie. Enfin, moi j'appelle ça un arbre de vie. Et ça tombait bien parce que j'ai toujours voulu faire un arbre de vie, enfin broder un arbre de vie. Et sans savoir que le Happy Tree c'était ça, et ben voilà, il est brodé, mon arbre. Et puis j'ai encore donc la partie en bas à faire. Cette partie-là avec un renard. Et qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il y a encore un écureuil ou...
Non, un lapin. Pardon. Un lapin. Voilà. Très beau, très très sympa. C'est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Mais j'aime beaucoup. Et puis, plus que deux. Les deux derniers. Alors, le sale Steady Thread, qui est encore en cours, qui arrive tranquillement à son terme. C'est celui-là que je fais avec des variations, des coloris variations, 40-50, 40-30 et 41-26 pour faire le tour. Donc là, j'ai plus que 2 remplissages. Et puis, il me restera à faire encore là le tour, la bordure, que je la termine, et puis le centre. Il est beau, très beau. Ouais. Ouais, les deux premières couronnes, enfin ronds, sont terminées. J'ai plus que le troisième à faire. Voilà, voilà. Plus que 2. Mais, incroyable. Je vais y arriver. J'en aurai un de moins. Et le petit dernier qui est aussi en cours. Que je vais vous montrer, c'est le Peppermint Purple qui est fait avec de la Suaviki Clayton que je vous ai déjà montré en début de vidéo sur 2 autres projets. Et voilà ce que ça donne. Et maintenant, elle poste 2 parties chaque semaine. Donc j'ai fait, je sais plus dans quel sens je l'ai pris. Non, comme ça. J'ai fait ces 2 la semaine passée. Et puis maintenant, je viens de télécharger les 2 remplissages pour ici, que je vais faire dans la journée. Et puis après, 1-2 semaines. Ouais. J'hésite à faire un tour ou pas. J'hésite. Surtout quelle couleur. Bref. C'est sur une toile Aïda 5,5 blanche. Pour que ça ressorte bien. Une petite couleur. Et voilà. Ben, c'est le dernier. C'est le dernier que j'avais à vous montrer. De 2025. Alors, en 2026, je recommence plus. Hein. Donc, c'est fini, là. Faut d'abord que j'en termine quelques-uns. Alors, je sais pas si vous avez compté en même temps que moi. J'en ai donc 17 en cours. En sachant que les 2 derniers, les Blackwork, sont bientôt finis, que mon Happy Tree, il est bientôt fini aussi. On peut en enlever 3. 14. Certains, franchement, pour ce qui reste à faire, je pourrais le faire assez rapidement. Mais bon, à ce jour, aujourd'hui, à ce temps T, j'en ai 17. Je vous ai tout montré. Hein. J'ai pas triché. Dites-moi en commentaire, vous, combien vous en avez en cours? Hein? Est-ce que vous en avez autant que moi? Non. Non. Je suis un cas désespéré. Certes. C'est pas grave, ça me fait plaisir. J'aime bien en commencer. J'adore ces petits modèles gratuits ou pas, mais plutôt gratuits, où c'est mystère, donc vous savez pas ce que vous devez broder à la fin. Alors il y en a quelques-uns qui sont payants. Quand c'est payant, j'aime bien voir quand même les premières parties, si c'est vraiment un modèle qui va me plaire ou pas. J'ai typiquement le modèle de Lola Crow, c'était sur les oiseaux. Les oiseaux, j'adore, donc ça je me suis dit c'est bon. J'ai vu tous les anciens qu'elle a fait, aquarium, la bibliothèque hantée, il y avait quoi d'autre,
à ce genre de modèle. J'aime bien le style, donc je me suis dit je prends pas trop de risques, je l'achète. Mais en règle générale, quand c'est payant, je regarde d'abord les premières parties pour être sûre que ça me plaît. Voilà. Ben, je vous attends en commentaire. M'engueulez pas, m'engueulez pas. Je sais, j'ai beaucoup. Mais ça me gêne pas. Je le vis très bien, même si j'ai beaucoup d'en cours. C'est pas grave, je peux comme ça passer de l'un à l'autre et puis me faire plaisir. Puis si je veux en recommencer, ben j'en recommence. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée, de très bons sales. J'espère que les vôtres avancent bien. Et puis, ben, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!